Imaginez cette scène. Il fait beau, vous êtes dans les bois en train de faire du vélo, tout content, et tout d'un coup, votre frein lâche, et vous dévalez la pente, et ensuite vous tombez. Alors, votre bras heurte un caillou en tombant, et une pierre vous écorche le bras, et ça commence à saigner. Votre premier réflexe sera de comprimer la plaie pour arrêter le saignement. Et cette plaie va passer par plusieurs étapes avant de guérir. Lorsqu'il y a une hémorragie, les plaquettes vont se regrouper ensemble pour former un caillot. Et ceci va bloquer l'écoulement de sang et éviter qu'il y ait une hémorragie massive. Votre geste de compression mécanique a été salvateur. Après cette première phase de coagulation, le corps va commencer à lutter contre l'infection. Il va y avoir certaines cellules qu'on appelle des globules blancs qui vont arriver au niveau de la plaie, vont détruire les bactéries, débarrasser tous les débris inutiles provoqués par cette plaie. Et on va observer comme de la rougeur, des gonflements et parfois de la douleur autour de la plaie. C'est ce qu'on appelle la phase inflammatoire. Puis survient une troisième phase où, après quelques jours, on observe le tissu qui commence à se reconstruire, des nouvelles cellules de peau qui vont arriver, des vaisseaux sanguins, le collagène. Tous ces marqueurs vont faire en sorte qu'il va y avoir une nouvelle peau qui va se former. Et cette phase peut durer de quelques jours à quelques semaines et parfois un peu plus longtemps selon la gravité de la blessure. Puis finalement, la phase de cicatrisation qui intervient comme étant la dernière étape dans le processus de guérison de la plaie, où une nouvelle peau va se former, une cicatrice qui peut être de coloration différente que la peau habituelle, qui peut même prendre un relief, par exemple, chez certaines populations, peut faire des cicatrices kéloïdes. Et parfois même, on peut avoir une sensibilité de cette zone de la peau qui est différente. Parfois, des personnes vont se plaindre d'avoir des douleurs à ce niveau-là. Donc, ce processus décrit les plaies physiques, mais lorsqu'on a des plaies de l'âme, on va avoir également un processus qui va suivre différentes étapes avant la guérison. Lorsqu'une plaie mentale vous est infligée par quelqu'un qui vous a fait du tort, ça peut être lors d'une infidélité, ça peut être lors d'un problème de conflit au travail, ça peut être lors d'une violence, de discrimination. Ce sont des plaies qui vont également suivre plusieurs étapes avant la guérison. La première étape très importante, c'est la reconnaissance et l'acceptation. Cette étape est fondamentale parce que ça permet de voir quelles sont les émotions que vous a procuré cet événement. Alors, il y a plusieurs émotions qu'on peut observer comme la frustration, la déception, la colère, la tristesse. Donc, tout ceci doit être important de reconnaître. Ensuite, la deuxième étape, c'est un peu comme votre main que vous mettez sur la plaie pour comprimer, pour arrêter le saignement. Il va y avoir une urgence à comprimer pour arrêter la plaie intérieure, arrêter le saignement de votre plaie intérieure. Et c'est important à ce moment-là, il y a des situations conflictuelles qu'on peut éviter, donc fuir la situation conflictuelle, mais parfois on ne peut pas forcément éviter. Dans ce contexte-là, soit on a des ressources internes qui nous aident à comprimer cette plaie intérieure, soit on doit demander de l'aide autour de soi, ne pas avoir honte de demander de l'aide, de rechercher le soutien des autres. Par exemple, parler à un ami de confiance, un conseiller, un thérapeute, rejoindre un groupe de soutien. Ensuite, la troisième étape qui est importante et aussi, c'est de prendre soin pendant ce processus de guérison. Comme les cellules nouvelles viennent pour la peau, il va y avoir aussi des cellules émotionnelles nouvelles qui vont vous aider à retrouver une sérénité. Ça veut dire, pendant cette période, nourrir votre corps de choses positives, pratiquer une activité physique, pratiquer une bonne alimentation, un bon sommeil, prendre du temps pour vous, c'est important. Et puis, au même titre que certaines plaies physiques sont longues à guérir, certaines plaies de l'âme peuvent nécessiter plusieurs mois, voire années pour cicatriser. Alors, dans ce contexte, le soutien, l'accompagnement des thérapeutes peut permettre de vous aider à bien comprendre les sentiments, les étapes que vous traversez, résoudre les problèmes passés, développer des stratégies pour gérer le stress, gérer les défis futurs. Comme l'alimentation nourrit votre corps, vous pouvez aussi nourrir votre esprit de certaines œuvres
de certaines pratiques qui sont essentielles, la méditation, d'autres formes de connexion spirituelle. L'expression créative, c'est super intéressant, permet de nourrir votre esprit au même titre que l'alimentation saine nourrit votre corps. Cette expression de vous, cette expression créative qui va vous aider à guérir ces blessures mentales, voir des activités comme l'écriture, comme le dessin, la poterie, la danse, la musique, la peinture et toutes les autres formes d'expression créative sont super intéressantes. Et puis finalement, il y a le pardon. Le pardon qui est une ressource très importante qui va nous aider à désengorger notre cerveau d'idées nocives. On pardonne avant tout pour se sentir soi-même en paix. Le pardon n'a pas besoin que la personne qui nous a fait du tort nous présente ses excuses. Le pardon peut prendre différentes formes. Cela peut être oral, cela peut être sous forme d'un voice qu'on va dicter, ça peut être sous forme d'une vidéo, ça peut être par écrit. La manifestation du pardon peut être partagée avec ceux qui nous ont méprisés, mais ça peut être aussi gardé pour soi. Ces textes, ces vidéos, ces voices, on peut les mettre dans nos archives personnelles, les conserver. Et c'est important aussi que ce pardon puisse être fait à un moment donné où on est prêt. Donc, prendre son temps, et ça peut prendre des semaines, des mois ou même des années pour que le pardon vienne à nous comme une nécessité, que ce ne soit pas une contrainte qui nous est imposée de l'extérieur. Ce pardon ne doit pas être forcé, ça doit provenir du cœur. Quand on est blessé de l'âme, on prend du temps de repos pour cicatriser et récupérer. Cette guérison parfois est longue, mais c'est important de se donner le temps. Alors, une chose que je vous demande, comme la compression de la plaie et l'arrêt de l'hémorragie, on peut aussi comprimer notre plaie intérieure pour arrêter le saignement aigu. Comment est-ce qu'on peut développer les réflexes pour reconnaître les gestes de premier secours lorsqu'on a une blessure de l'âme? C'est de ça dont on va parler dans la prochaine vidéo, nos émotions et nous. Partagez cette vidéo, comme d'habitude, ça peut aider des personnes. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces étapes du processus de guérison. À votre santé, prenez soin de vous et comme toujours, n'oubliez pas le sourire. Bisous.